Vous sortez de répétition, messieurs. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Très mal. Racontez-nous. Non, non, très bien, très bien. On a remis des choses au point, des choses... On a déjà fait, hein, le spectacle. Oui, il y a 2 ans et demi. Bon, oui, on a refait des petites mises au point. Parce que, bon, on a oublié un petit peu quelque chose depuis le temps. Donc vous révisez les paroles. Est-ce que vous préparez les petites blagues entre les chansons? Ça, c'est votre spécialité, Johnny? Oui, enfin, c'est pas vraiment ma spécialité, c'est celle de Eddie, surtout. Mais, oui, oh. Non, mais... non, le but de ce spectacle, c'est de faire un petit peu comme les Rat Pack qu'avaient déjà fait Sinatra, Sammy Davis et Dean Martin. Et c'est surtout de se foutre un peu de notre gueule, quoi. C'est de se faire des blagues, voilà, bon. Donc, c'était le principe de ce que moi je voulais, en tout cas, je pense que mes camarades aussi. Bon, et avant de faire des blagues et de se moquer, donnez-nous de vos nouvelles, Johnny. Comment allez-vous? Moi, écoutez, je fais comme le mieux possible. Le mieux possible, vous savez, bon, c'est plus un secret, tout le monde sait que j'ai un cancer, mais donc je me soigne, je lutte, je me bats, et j'espère bien m'en sortir. La première date de cette tournée des Vieilles Canailles, c'est ce week-end, c'est samedi à Lille. Il n'y a pas très longtemps, Eddie Mitchell, en interview, vous m'avez dit que les tournées, c'était compliqué parce qu'on mangeait une salade océane à 1h du matin après le show. Océane, une salade gourmande. Une salade gourmande. C'est pire, c'est pire. Dans le hall de l'hôtel. Donc, est-ce que c'est réglé, les restaurants, là, sur les 17 dates? Oui, mais enfin, il y a énormément de dates où on rentre dans la nuit. Hein. Avec un petit sandwich, alors? Non, oui, je préfère un petit sandwich dans l'avion que la salade gourmande des hôtels. Jean-Baptiste Tuzet de Croner Radio, Paris, Nice, Monaco. Eddie nous connaît déjà. Je voulais d'abord vous remercier au nom de tous mes camarades. Depuis des années, vous nous faites rêver. Depuis des années, vous nous apportez du plaisir. Merci à tous. Je voudrais que vous nous parliez tous les trois des rois de l'entertainment, des crooners que vous aimez. Ça, c'est une autre phase, une autre partie de votre culture. On connaît celle d'Eddie, mais on connaît moins la vôtre, Johnny, et celle de Jacques. Alors, Tony Bennett, Tom Jones, Sinatra. Oui, Tony Bennett, Tom Jones. Moi, j'ai surtout été marqué par Elvis, parce que Elvis était un chanteur hors norme, et que c'était un crooner, quelque part, même en étant un chanteur de rock'n'roll. C'est le rock'n'roll qu'il a lancé, mais c'était surtout une superbe voix, et c'était un crooner formidable. D'ailleurs, j'avais rencontré sa femme à Los Angeles, et qui m'avait dit que son rêve à lui, ça aurait été d'être chanteur d'opéra. Et vous, Jacques Dutronc, vos influences? Je suis un chanteur d'apéro. Non, mais bon, c'est différent. Bah, écoutez, moi, je m'appelle Jacques Dutronc. Non, mais je veux dire, je ne m'appelle pas Eddie Mitchell, ni Tony Holiday. Ah, oui, mais... Non, mais j'ai la même influence, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai entendu le nom de Tony Bennett, qui est excellent, je veux dire. Sinatra, c'est trop facile, mais Tony Bennett, c'était excellent, ça. Excellent. Je ne suis pas fou, moi, Tony Bennett. Non, il était fou. Non, je ne suis pas encore fou. Mieux. Je dis Tony Bennett, moi. Chanteur à moumoute, machin. Ah, maintenant, peut-être, mais non, c'était fort. Non, mais enfin, il en fait 30 tonnes, je trouve. Enfin, bon, ça me regarde. Hein. C'est son fils qui le dirige, maintenant, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ah bon? Non, mais Sinatra, bien sûr. Sinatra. Il n'y a rien à dire. Et Dean Martin, surtout. Dean Martin, Nat King Cole. Oui. Et Sammy Davis. Oui. Ouais, Sammy Davis, pareil. Moi, j'ai eu la chance quand même de chanter avec Sammy Davis. Oui, t'as chanté avec Sammy Davis. Bon, on va pas en faire un... C'est pas... Voilà, bon, t'as chanté avec Sammy Davis à Catwoman, d'ailleurs. Oui, mais j'étais très content. Oui, je comprends. Mais c'est pas la peine de nous éclabousser de ton savoir. Pas du tout. Ah, je voulais savoir si vous chantiez différemment avec les Vieilles Canailles qu'avec Sammy Davis Jr. Écoutez, d'abord, chanter avec Sammy Davis Jr., c'est déjà en anglais. Hein. Bon. Mais non, mais avec mes camarades, les Vieilles Canailles, on s'amuse beaucoup, et je dois dire on chante pas vraiment comme on a l'habitude de chanter quand on chante tout seul. On chante à trois, on se fait des blagues, on fait voilà.
On fait un peu plus le crooner, disons. Et vous connaissez depuis tellement longtemps, est-ce que ça demande beaucoup de répétitions? Non, ça ne demande pas tellement de répétition. Vous savez, Eddie, je l'ai connu. J'avais 15 ans ou 14 et demi, et lui il devait en avoir 15 ou 15 et demi. Et on se connaît tellement bien. On s'est connus au Golf Row. Et au Golf Row, au départ, c'était le temple de tous les jeunes qui n'avaient pas de... Le rock'n'roll n'était pas encore très bien connu en France. Et c'était un petit peu comme de caverne à Londres, où les Beatles ont commencé. Et c'est devenu le temple un peu du rock'n'roll par la suite. Et c'est là que d'ailleurs que j'ai découvert et que j'ai rencontré notre ami Jacques Dutronc, qui était guitariste des El Toro et les Cyclones. Ah oui, formidable. Oui. Mais après, j'ai quand même joué avec... Oui, il a joué avec J'ai joué avec Eddie aussi, c'est vrai. Oui. Mais enfin, on se connaissait de la Trinité, parce que le Golf Row, ça fait partie de la Trinité quand même. Oui, c'est à côté. C'est la même époque en tout cas. Ouais, c'est la même époque, tout ça. Ouais. Et là, très bonne d'ailleurs. Les toilettes? Moi, je suis restée figée sur la Trinité. Marie-Pierre Farkas, France 2, et on fait un doc, Farkas. justement. On a enquêté sur votre jeunesse. Donc, je voudrais faire un test pour savoir si c'est bien vrai, cette affaire de la Trinité. Le Calypso, c'était quelle rue? Joubert. Et vos surnoms, c'était quoi? Qui m'a? Oui, moi, je sais. Moi, c'était Schmoll, ouais. Moi, j'avais pas vraiment de surnom. Si, Non, plus tard, on l'a appelé Gaston. non, pas tout à fait. Non, c'est pas loin. Non, on m'avait appelé Caleçon, Calcif ou un truc comme ça. Non, Gaston, pas Caleçon. Non. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et moi, on m'appelait Moustique. Alors, pourquoi? J'avais un copain à l'époque qui s'appelait Adi Calafat, qui est devenu ensuite le bassiste de Jacques, et qui m'appelait Moustique. Donc voilà, on m'appelait Moustique. Et dans vos rêves vos plus fous, vous imaginiez, 50 ans après, à toujours chanter du rock'n'roll? Non. Déjà chanté, impossible, non, non. mais... Déjà, Non, c'est le hasard, c'est la vie qui a fait ça. C'est que, la vie a fait que j'adorais ce métier. Et puis voilà, j'ai voulu continuer à faire ce métier parce que c'est un métier formidable. Vous savez, c'est un métier formidable de pouvoir rendre des gens heureux. Et donner un petit peu de rêve aux gens, c'est ce qui, moi, je trouve assez fabuleux, surtout aujourd'hui. Bonjour messieurs, François-Julien Pied-Noir, France 2 aussi. Bonjour. Je suis un petit peu perdu, peut-être parce que je suis un petit peu jeune. Qui a rencontré... On n'est pas si vieux que ça, vous savez. Non, c'est vrai. Qui a rencontré qui en premier? Qui a présenté qui en premier pour que les choses soient très claires historiquement? Comment ça s'est passé? Tout d'abord, Johnny et moi, on s'est rencontrés. Et ensuite, le petit, le dernier, voilà. C'est simple. Attends, j'avais rencontré Johnny bien avant aussi. Ah oui. Ah oui, Oui, je dis n'importe quoi. Il habitait le même quartier que moi, ce garçon. Donc, à 300 mètres, 330 mètres, rue de la Tour des Dames. Et moi, rue de Provence. rue de Provence, absolument. Eh ben. Voilà, vous savez tout. C'est pour une enquête Il est sur une piste. Gérald Levrault et les aides, qu'est-ce qui vous a incité à remettre le couvert 2 ans et demi après? Les impôts. Non, Alors, c'est Johnny en ce qui qui me m'a- concerne, Non, moi- c'est lui, c'est Johnny, non? Ouais, c'est Johnny, bien sûr. En ce qui me concerne, surtout, c'est que j'ai appelé mes 2 camarades et je leur ai dit que c'était dommage de ne l'avoir fait que Paris. De n'avoir fait que 5 concerts à Paris. Et j'avais pas mal de fans et tout ça qui m'écrivaient, qui m'envoient, comme je suis assez sur les réseaux sociaux, qui me disaient vous n'êtes pas venu, c'est pas sympa, vous n'êtes pas venu en province. Et j'en ai parlé avec Eddie et avec Jacques, et je dis ça serait quand même peut-être bien de refaire pour tous les gens qui ne nous ont pas vus en province. Bon, c'est venu de ça. Si on peut rentrer tous les soirs. Si on peut rentrer tous les soirs. Bonjour, Dominique Doussin de la télévision belge, la RTBF. Est-ce que cette nouvelle tournée, puisque vous étiez resté à Paris la dernière fois, ce sera exactement le même programme de chansons qu'en 2014, ou bien vous avez modifié, vous avez un répertoire tellement énorme que vous avez le choix, je suppose? Non, on a fait plus ou moins le même spectacle, d'abord parce que les gens en province ne l'ont pas vu, et en modifiant certaines choses, oui, mais pas énormément. Une chanson, notamment. Ouais. Comment? Oui, il y a une chanson. Oui, une chanson. Oui, voilà.
C'est Joue pas le rock'n'roll, voilà, pour moi. Et le spectacle va être filmé pour la télévision, pour TF1 ? Oui, bien sûr. Oui, ouais. j'espère, parce que c'est... On ne l'avait pas fait la première fois. C'est un petit peu le reproche qu'on nous avait fait, d'ailleurs, Ouais, que ouais. le public nous avait fait, qu'on avait fait ça que pour les Parisiens et pas pour la province. Donc voilà, on a voulu... J'y tenais beaucoup à le faire pour la province, parce que c'est vrai qu'on se déplace rarement et qu'il y a beaucoup de gens en province qui n'ont pas l'opportunité de venir à Paris. Non, puis il faut ajouter aussi qu'il y a eu un problème entre les maisons de disques, entre donc, Oui, c'est vrai. Sony, Warner, Nous, on voulait sortir un DVD. Universal. c'est ça. Et les ben, 3 maisons de disques ne se sont pas entendues. Ils ne se sont pas entendus, voilà. Donc il y a un truc piraté qui se promène du spectacle, mais nous, on n'y est pas rien. D'ailleurs, on ne touche rien. Voilà. Bonjour, Excellent. Karine Langlois, Télé Loisirs. Je crois que 2 d'entre vous vont fêter leur anniversaire pendant la tournée. Est-ce que vous avez prévu des choses? C'est l'anniversaire de qui? De moi? Non, on n'est pas sur scène le soir de mon anniversaire. Ce sera, et le mien, ce sera le la mien non première plus. fois, d'ailleurs. Le mien non plus, d'ailleurs. Le tien aussi. Lui, bah, c'est fait aussi. Toi, c'est fait. Ouais, toi, c'est ouais. fait. Non, moi, c'est... Non, moi, je serai pas où, mais c'est... Non. Je crois pas qu'on soit sur scène. Là. On se fera un petit dîner quand même. Oui. Une moule frite. C'est toujours gai, joyeux. Bonsoir. Bonsoir. À quoi faut-il s'attendre pour ce premier concert, donc à Lille, samedi? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un avant-goût de ce spectacle? Il y a un grand orchestre. Voilà, ça va démarrer avec ça. Ensuite, les 3 compères entrent en scène et entonnent Les Playboys, une chanson merveilleuse du petit Jacques Dutronc, qui se trouve près de moi. Voilà. Et puis après, on enchaîne, hein, ce sera comme ça. Moi, je vais ça comme ça. Voilà. Bonsoir, Thierry Geffrotin d'Europe 1. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne sa définition du mot canaille. Ah, le canaille. Commence-toi. Canaille, ça veut bien dire, parce que c'est pas méchant, je trouve. Parce que pour la police, une canaille, ça reste quelqu'un de Ah oui, ça rappelle quelqu'un qui avait employé ce mot-là. Ouais. Est-ce que je peux réutiliser une plaisanterie que j'avais faite? Parce Oui, que je vous vous en m'avez posé prie. la même question, qui avait plu à ton ami, Claude. Il m'a demandé alors les vieilles canailles. J'ai dit canaille do for you. International. C'est pas mal ça. Ouais, tu peux la refaire parce que je crois qu'ils ont. Ils ont pas alors canaille do for you. What size and size? I want a pair of walking shoes. Non, c'est surtout, c'est drôle, c'est parce que moi, ça me rappelle le duo que j'avais fait avec Serge, avec Gainsbourg. Et je me souviens que je m'étais planté carrément parce que pour moi, et comme peut-être pour vous, Vieille Canaille, c'était une chanson de Gainsbourg. Et il m'a dit, non, pas du tout, c'est pas moi qui ai fait le texte. Vous voyez, déjà, bon, très bien. Puis en plus, une adaptation. Et moi, j'avais entendu une version de Louis Armstrong avec Louis Jordan. Et je trouvais ça extraordinaire. J'ai dit, pourquoi on ne la fait pas? Et il m'a dit, oui, mais il y a aussi la version de Fats Domino. Enfin, vrai que c'est une vieille chanson, You Rascal You, voilà. Et donc, ça vient de là, hein, Canaille. Bonsoir, Corinne Calmet, TV Grande Chaîne. Depuis 50 ans que vous êtes amis, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les 2 autres et qu'est-ce qui vous agace le plus chez les 2 autres? On va commencer. C'est une question pour qui? Pour les 3. Pour les 3, donc on commence. Alors, moi, ce que j'aime chez Jacques, c'est justement son côté dérisoire. Enfin, c'est un professionnel de la dérision, et ça, c'est formidable. Et ce que j'adore chez Johnny, c'est que c'est Robocop à lui tout seul, quoi, parce que c'est un battant, bon, il est recousu de partout, mais il repart tout le temps. Bon, voilà, c'est extraordinaire, voilà. C'est ce que j'aime chez mes camarades. Bon, moi, ce que j'aime chez Eddy, c'est son sens de l'humour. D'abord, il n'aime rien. C'est-à-dire, chaque fois que je lui dis, tiens, t'as vu tel film ou t'as lu tel roman, il dit, ouais, c'est gentil. Hein. Il dit jamais que c'est formidable, par exemple. Mais c'est le côté d'Eddy que j'aime bien, moi, parce que c'est vrai qu'il est... Et puis, quant à Jacques, c'est rester à l'enfant.
peu attardé. Un enfant mais bon. pudique. Vous savez que Jacques est très timide. Et c'est vrai, il est très timide. C'est possible, toi et aussi, c'est d'ailleurs. c'est pour ça que je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Ouais, mais toi aussi, hein, t'es timide. Il y a que moi, alors. Toi, je sais pas. Ah, mais pourquoi pas? Je suis tellement timide que, tu vois, je suis impressionné par tous ces journalistes et je voudrais pas qu'on voit que je tremble. D'où mon écharpe. Tu ne l'as fait à la Gainsbourg, là. Gainsbourg, bah, je sais pas où il est. Bonsoir, Mathieu Culeron, France Inter. Juste pour repartir un petit peu dans le passé, est-il vrai qu'à une surprise partie, Johnny a volé plusieurs disques à Eddie et je voulais savoir d'ailleurs quel disque c'était. Est-ce que surtout Eddie les a récupérés? Et est-ce que Johnny se souvient de cette anecdote? Oh, je m'en souviens très bien. Ce garçon m'a pris la main dans le sac. C'était une surprise partie, oui, c'est vrai. J'avais volé Gene Vincent, parce que je n'avais pas trouvé ce disque. Bill Haley. Et Lonnie Donegan. Et Lonnie Donegan. Bien connu de nos services, bien sûr. Bon. Mais je lui ai rendu depuis. Hein. Ouais. Dominique Dussin, RTBF. On peut savoir un peu quelle est l'ambiance dans la tournée? Est-ce que vous dites, Eddie, que vous voulez rentrer chaque soir ou à peu près à Paris? Est-ce qu'il y a quand même, comme vous êtes de vieux amis, une ambiance après ou avant un peu festive, ou bien vous faites vos concerts et chacun repart de son côté? Non, c'est assez festif. Hein. Il ne faut festif, pas croire qu'on est tristoun, la mauvaise. Moi, si j'aime bien rentrer chez moi, c'est que je ne supporte plus les hôtels. Ça fait 55 ans que je fais des tournée sur tournée, et moi, les hôtels, je ne supporte plus. Donc, j'aime bien dormir dans mon lit. Mais maintenant, ça nous arrive bien sûr de rester en tournée quand on a 2-3 jours, les villes ne sont pas trop loin. Et à ce moment-là, nous, on s'amuse, on va dîner ensemble. Oui, on est là pour ça. Hein. Ouais. On n'est pas là que pour chanter. Hein. Bonsoir, Benjamin Smadja d'RMC. Une question plus particulièrement pour Johnny. Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous abordiez cette tournée. Est-ce que vous étiez impatient ou est-ce qu'il y a aussi une forme d'appréhension à aborder ce marathon compte tenu de l'état de santé dont vous parliez au début de... Oui, non, je ne prends pas comme un marathon. Je suis très heureux de faire cette tournée. D'abord, je suis très heureux de retrouver mes deux compères, mes deux amis d'enfance. J'étais très... Oui, j'étais... Bon, comme on a beaucoup parlé de ma maladie, etc., et que je suis comme pas mal de gens qui ont été atteints d'un cancer et de pas mal de gens qui se soignent, je prenais à cœur de faire cette tournée parce que pour moi, c'est bénéfique moralement. Bonsoir, Vanessa Vincent, TF1. Johnny, je voulais savoir ce qui vous manquait le plus quand vous êtes à Los Angeles. Est-ce que c'est vos copains que vous retrouvez ici ? Qu'est-ce que la première chose que vous faites quand vous rentrez à Paris? Est-ce que c'est revoir tout le monde? Voilà. Oui, mes amis me manquent beaucoup, c'est vrai. Et aussi, ce qu'il n'y a pas là-bas, ce qu'il y a chez nous, les terrasses de café qui sont formidables. Ça manque un peu.